votre émission Rayonnement spirituel. Et nous notons que le rayonnement spirituel, c'est cette parenthèse spirituelle pendant laquelle vous avez la possibilité de vous connecter sans transition au rayonnement qui se dégage de l'harmonie, du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient encore ce soir pour sa première sortie de la semaine avec ses 4 articulations habituelles, à savoir l'enseignement. Et nous rappelons que nous sommes ce soir toujours dans notre chapitre particulier, les réalités de Jésus-Christ, et nous sommes dans la première partie du grand temps intitulé Dans le futur du destin. Après l'enseignement, nous allons passer sans transition aux préoccupations de nos amis auditeurs que nous recevons déjà par SMS aux 2 indices téléphoniques, le 6 93 60 50 14 et le 6 79 24 26 99. Après la réponse des questions de nos amis auditeurs, nous passerons sans transition aux nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, nous passons d'abord au zapping. Et le moment du zapping, c'est cet instant où nous prenons les aspects saillants de l'actualité ou encore les moments précis de la vie de l'homme. Rayonnement spirituel, c'est parti pour 55 minutes. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur votre parenthèse de spiritualité, moment favorable pour être en contact des êtres célestes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Désirez-vous retrouver vos attributs divins que vous avez laissés au vestiaire en arrivant sur cette terre? Souhaitez-vous découvrir cet aspect de notre être dit élevé ou supérieur, entre guillemets, qui est pure conscience, pure intelligence et qui mène la barque de notre existence terrestre depuis l'invisible? Ou alors aspirez-vous à l'éveil de la compassion véritablement intérieure qui peut être manifeste envers vous-même? Eh bien, réellement spirituel de répondre à ces attentes et bien d'autres sur la radio Soleil, c'est la fréquence de modulation 104.0 MHz. Réellement spirituel, c'est donc parti, comme l'a annoncé le frère Ditifé, qui est, on va dire, à l'introduction de cette émission dorénavant. Prophète Ditifé, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à tous nos auditeurs, internautes, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Freddy et à la marraine du silo. Voilà, c'est toujours un moment, on va dire, un moment important pour, comme ça, planter le décor et surtout installer le dispositif nécessaire pour une bonne réception, de même pour nous-mêmes et également pour les auditeurs. Effectivement, il est bien vrai que les débuts de chaque chose ne sont pas évidents, mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que les choses iront de soi et le dispositif véritablement sera installé par Yahvé pour une bonne continuité de l'émission. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prophète Georges, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à notre initié au groupe Soleil. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, l'apôtre Jean Daniel, les grands et petits initiés du silo et nos internautes. Voilà, vous allez bien. Très bien. Alors, quand tout ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On accepte et on avance. On accepte simplement. Oui, on accepte. Sans comprendre ce qui ne va pas. Quand tu acceptes, c'est là où tu entres dans le rayonnement du divin. Et au moins une révélation, au moins une réponse peut venir soit par quelqu'un. Si tu ne peux pas avoir de révélation, ça peut venir par quelqu'un. C'est là où va commencer à venir des solutions. Ah oui. Voilà, c'est tellement dans la méditation la plus profonde possible. Oui. Et pour celui qui ne connaît pas ce que c'est que la méditation, quand tu commences à penser à quelque chose, tu es déjà en train de méditer. Oui. Voilà, on parle de méditation. Peut-être pour les plus simples, on pourrait dire les plus simples, les plus faibles, entre guillemets, ils vont passer le temps à prier beaucoup. C'est tellement la solution va arriver. Bien sûr, et il y a aussi
certaines personnes qui méditent en priant aussi, sans même connaître qu'ils sont en train de méditer. Oui. Très bien. Prophétesse Sandrine, bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Romance Spirituelle. Bon après-midi aux internautes. Très bon après-midi à notre guide ici, la Marie. Voilà, vous-même habillé comme une véritable reine, une véritable reine-mère. Voilà, vous l'assumez bien, ça c'est clair. Merci beaucoup. Je le suis. Alors, véritablement, le rôle d'une reine-mère, ça peut être quoi dans une famille, dans une communauté? Ça dépend, ça dépend, parce que tu sais, il y a la reine-mère du côté de la chefferie et également celle du côté de la famille. Les fonctions ne sont pas toujours les mêmes. Dans la famille, c'est la rassembleuse. C'est elle qui a pour rôle de généralement résoudre un certain nombre, en fait la plupart des problèmes que la famille peut rencontrer. De quel ordre? Spirituel ou alors d'ordre purement matériel, on peut le dire? On peut parler tout d'abord sur le plan matériel. Parce que spirituel, c'est pas tout le monde qui a une certaine connaissance. Nous parlons bien entendu de la reine-mère. Oui, je le dis parce que je sais de quoi est-ce qu'il est question. Toutes les reines n'ont pas forcément une connaissance élevée sur le plan spirituel. Donc, elles n'ont pas une dimension spirituelle? Il y en a qui l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Peut-être parce qu'elles ignorent. Oui, peut-être parce qu'elles ignorent, alors elles n'ont pas développé leur potentiel, tu vois un peu. Et maintenant, du côté de la chefferie, il y a la mère du chef, qu'on appelle la Mafo. La Mafo, ça c'est du côté de l'ouest. Je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas moi, dans le nord ou dans le centre. Il y a Mafo, il y a Meufeu. Bon, dans le centre, c'est généralement les matriarches. Ce sont des matriarches, des patriarches. Mais dans l'ouest, il y a une appellation bien précise qui fait en sorte que même si tu ne t'es pas encore imprégné de la chose, tu peux percevoir à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui la différencie de ceux qui sont à côté. Mais généralement, ici dans le centre, on a constaté que les reines-mères, généralement, elles ont une vie hypothétique. Ça veut dire que si on vous a désigné reine-mère, ça sera difficile pour vous, n'est-ce pas, d'avoir un mari. C'est-à-dire que vous êtes comme le socle de la famille, c'est vous-même la pourvoyeuse des richesses, autant spirituelles que matérielles. Oui, elles peuvent en avoir. Elles peuvent se marier si leurs partenaires savent quel type de rôle est-ce qu'elles incarnent. Mais ce sera même très difficile que... Oui, c'est difficile, c'est difficile dans la mesure où on a peur qu'elle ne se concentre plus sur la mission qui lui a été assignée, mais qu'elle se concentre beaucoup plus à la famille qu'elle va fonder, tu vois un peu. Et c'est dans cet ordre que nous, par exemple, nous avons pour habitude de conseiller à ces femmes-là, à ces dames-là, de dire la vérité à leur partenaire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils empêchent qu'elles jouent véritablement leur rôle. C'est vrai, dans certaines cultures, on ne les dote même pas. C'est pas permis, on les dote parce qu'on sait qu'elles ne doivent pas partir de leur concession, la concession qui leur a été léguée. Elles doivent rester là. Même si elles partent en mariage, elles doivent de temps en temps revenir. Mariage même, c'est de manière, je peux dire, c'est une sorte de... c'est une utopie. Parce que tu sais que le véritable mariage en Afrique, c'est la dot. C'est ça qui est accepté par les ancêtres et par Dieu. Donc s'il n'y a pas dot, on fait juste semblant, on fait une célébration pour te faire croire que oui, bon, j'ai accepté d'être ta femme. Ça, c'est quand elle ne te dit pas la vérité. Mais lorsqu'elle te dit la vérité, tu comprends et puis ça ne va pas te faire mal d'être... Merci. Pour faire que tu fais, la reine-mère à l'ouest, elle a des attributs particuliers? Oui, la reine-mère du côté de l'ouest a des attributs véritablement particuliers. Sauf que la chance qu'elles ont, c'est que la plupart des reines-mères du côté de l'ouest se marient très bien. Mais bien qu'elles se marient, elles jouent un rôle fondamental dans la famille. Vous allez vous rendre compte. Mais n'est pas pouvoir de richesse comme celle du centre. Si, tous jouent le même rôle. Sauf que la redéfinition dans des aires géographiques est différente. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les familles, il y a généralement trois personnes qui doivent maintenir la flamme de la famille là. Il y a principalement l'héritier.
c'est lui qui gère sur le plan administratif, l'héritier spirituel, et à côté, il y a toujours la reine-mère. Parfois, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. La plupart des parents qui ont un niveau de spiritualité élevé, en partant, laissent 3 personnes. Mais celle-là, lorsqu'elle se comprend véritablement et accepte de jouer son rôle, la famille va se porter très bien. Et aussi, dans la gestion des litiges en famille, en principe, aucune décision ne doit être prise sans qu'on la consulte. Il est bien vrai que ce n'est pas elle qui proclame les résultats. C'est-à-dire qu'elle va se placer devant les hommes de la famille et décider de certaines choses. Elle ne proclame pas effectivement les résultats, mais discrètement, elle conseille l'héritier, celui qui est sur le plan administratif et qui gère les choses d'un point de vue particulier. Donc, lorsqu'elle a sa vision des choses, elle communique discrètement pour que celui-là, en tant que celui qui collectionne les informations et porte à la portée de tout le monde, celui-là communique tout simplement en tant qu'excellent rassembleur. Sinon, dans la base, il y a des personnes qui le tiennent véritablement pour qu'il joue son rôle. Mais à côté de la famille, il y a les mafos dans les chefferies, que ce soit chefferie de premier degré, deuxième ou troisième degré. Je me rends compte, ma grand-mère, par exemple, sort d'une chefferie de troisième degré. Après la mort de son papa, on l'a consacré mafo. Et dans un premier temps, sa circonscription était juste un petit quartier. Mais au fur et à mesure que les mafos se font de plus en plus rares, surtout les mafos avec un âge très élevé, elle a été élevée au rang de mafo dans tout le village. Même quand elle est fatiguée, elle peut jouer son rôle. Elle joue son rôle, elle joue son rôle. Bien qu'il faut encore vérifier si elle a véritablement le support de Dieu, ou bien c'est... Les ancêtres surtout, c'est généralement les ancêtres. Bon, ça peut être parfois dit ancêtre, mais au fond, c'est le divin qui est là. Oui, c'est l'idéal. L'idéal, c'est qu'elle puisse incarner réellement le divin et lorsqu'elle communique une réalité particulière, qu'elle vienne ou qu'elle émane exclusivement de Dieu pour une bonne cohésion au sein d'une société. Au fait, Georges, Oui. c'est facile à l'Ouest d'être véritablement, on va dire, l'époux de celle-là. C'est-à-dire que les hommes qui épousent ces femmes, les femmes de cet acabit-là, est-ce qu'ils s'en sortent simplement? En fait, les reines mères, surtout de la chefferie, pour arriver à ce niveau, pour le moment, je dis dans notre ère de maintenant, il faut être très puissant. Ça veut dire assis spirituellement et financièrement. Quand vous dites dans nos, Ça veut dire que dans nos villages-là, c'est spirituellement ou bien c'est parce qu'on a beaucoup, c'est parce qu'on a un ventre dur? c'est le ventre dur. Ah, ok. C'est ça Donc, que. si vous avez des totems Non. puissants, Donc, vous en sortez. jusque-là, tu vas t'en sortir. On appelle ça adaptation. Comme la prophétesse Sandy disait, ça c'est l'adaptation. Ce n'est plus comme la tradition demande. Elle ne devait pas normalement se marier. Ah, D'autres ouais. même ne font pas les enfants. à l'Ouest, même à l'Ouest. Hein? Oui, Ok. d'autres ne font pas les enfants. Ouais. Donc c'est pas trop de chance ou par rattrapage que d'autres accouchent. Donc, si c'est au niveau des reines mères, des notables, là-bas au moins, celle-là peut être à l'aise et elle se marie. Même jusque-là, d'autres reines mères des Maintenant, je notables. parlais de celui qui va, on va dire, fonder un foyer avec elle. Est-ce que vraiment pour lui, c'est facile Ce n'est de pas l'accompagner? facile. Ce n'est pas facile. Il faut être plein spirituellement. Il faut avoir un très grand niveau spirituel pour t'en sortir avec elle. Parce qu'elle porte une charge électromagnétique très élevée. Puisque elle a une flamme pour un village. Et il faut être aussi quelqu'un qui est élevé, soit au-dessus d'un village ou plus qu'un village, pour t'en sortir. Sinon, tu ne peux pas. Oui. La prophète sans doute que c'est vrai ce qu'il dit là. Hein? Oui. Oui. Parce Si que tu te c'est souviens partout. si tu te souviens une fois, on en avait parlé à Andy One avec le guide. Généralement, elles ne se marient pas. Elles ont ce qu'on appelle souvent à l'Ouest un chercheur de bois. Oui. Je ne connais pas le terme. Oui. On peut imaginer ce que ça veut dire. Voilà, tu Hein? comprends un peu. Elles ne se Il marient va pas. fouetter le bois. Elles ne se Ça, marient non? pas. Ce qui fait en sorte que parfois, lorsqu'elles siègent avec les notables, bref, là maintenant, ça dépend du type de reine, mais lorsqu'elles Mais siègent avec les je notables, me rappelle quand même que le chercheur de bois peut être la femme du chef même. C'est-à-dire que le chef a ses femmes. Il y a peut-être un qui cherche le bois pour... Peut-être chaque femme a son chercheur de bois. est-ce que toutes sont appelées des reines mères? Je sais pas. Toutes ne sont Ça, pas appelées c'est des la reines femme du mères, chef. Guy. Non, toutes ne sont pas appelées des reines mères. Donc il n'y a que le chef qui est lié à la reine-mère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver dans une famille qui a, on va dire, une dimension assez... C'est pour ça que je t'ai dit grande tout à l'heure au qu'il village. y en a qui sortent directement de la chefferie. Il y a d'autres qui sont intronisés en tant que matriarche de la famille. C'est pour ça que je te l'ai dit.
Mais dans la plupart du temps, quand tu essaies d'examiner leur vie n'est pas stable. La vie n'est pas stable parce qu'au départ, elles n'ont pas compris quelle était leur réalité. On en a eu. J'ai eu à consulter certaines. Et c'est au sortir de la consultation qu'après avoir mûrement réfléchi, elles constatent que les données que j'ai mises à leur disposition, mais ça corrobore intégralement avec leur vie. Et à ce moment-là, elles veulent donc rectifier le tir. Voilà, rectifier le tir. Tu vois un peu. En principe, elles ne se marient pas. Pour qu'elles se marient, en principe, elles ne devraient pas. Pour qu'elles se marient. Est-ce que ce n'est pas un emprisonnement de la tradition? Est-ce qu'on ne peut pas véritablement sortir de cette prison-là? C'est donc pour ça que je voulais te dire qu'avec Dieu, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle on leur demande souvent d'être vrais envers leur conjoint. C'est-à-dire que ce soit dans un futur proche, ou alors ceux avec qui on a eu à faire sa vie, s'il y a eu des manquements, on s'assoit et on essaie de voir à quel niveau est-ce que ça a clashé, tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Il faut s'arranger à être sur un même pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle le prophète Georges a dit tout à l'heure que pour que tu puisses épouser une reine-mère, soit tu es au même pied d'égalité qu'elle sur le plan spirituel, soit tu es au-dessus d'elle. Parce que ce n'est pas facile de gérer. On parle des ventres, tu vois. Maintenant, si ces ancêtres ne sont pas d'accord pour que vous soyez ensemble, mais ils vont vous mener la vie dure. Mais s'ils sont passés par le mariage coutumier, c'est-à-dire il y a eu d'autres, ça veut dire que les ancêtres sont d'accord. Puisqu'il y a un petit rituel là qu'on fait avec les colacs pour confirmer que le mariage est valable. S'ils sont passés par le mariage coutumier et que les deux conjoints étaient au courant de la réalité de la dame, il n'y a pas de problème. Mais si ça n'a pas été le cas, je te dis que dans la plupart du temps, Guy, ces mariages-là se gâtent. Et c'est quand vous avez donc eu le temps de faire un examen de conscience que vous comprenez qu'il y a un problème profond que vous ne parvenez pas encore à percevoir. Merci. Pour faire du vous voulez ajouter un bémol. Mais je vous pose la question. Dans beaucoup de familles, on cherche ces reines, mais on ne les voit pas. Est-ce que c'est par ignorance? Peut-être elle est là, mais elle ne sait même pas. Et peut-être la famille aussi ne sait pas que c'est elle qui devrait jouer ce rôle. Même si la famille ne sait pas que c'est elle qui, vous allez vous rendre compte que la nature va s'organiser pour qu'elle soit la personne vers qui tout le monde converge pour demander conseil ou bien pour exposer un certain nombre de problèmes. Dans toutes les familles, il y a 3 personnes, 2 hommes, 1 femme le plus souvent. Et la femme joue le rôle principalement de reine-mère. Vous allez vous rendre compte que, en principe, à l'ouest, pour accoucher les jumeaux, il faut être une reine-mère. En principe. Les jumeaux sont supposés être des rois. C'est la raison pour laquelle. Mais la génétique ne dit pas ça. C'est la raison pour laquelle, à une date récente. Il faut seulement avoir les deux soldats dans le même œuvre. C'est la raison pour laquelle, à une date récente, dans le village Bacham par exemple, quand le roi s'appelle par exemple Tatan, tous les jumeaux du village s'appellent Tatan. Ah bon? Oui. Quand c'est une femme, on l'appelle Matan, dans l'inverse, ou bien le féminin, Bacham par exemple. Donc, les jumeaux en principe portent le nom du roi. Parce que les jumeaux sont supposés être des rois. Vous allez vous rendre compte que le roi est accouché par une femme. Et c'est lorsque le roi est consacré comme... Ça doit être le contraire. Lorsque le roi est consacré, sa mère devient qui? Automatiquement devient reine-mère dans la société du village. Non, mais quand vous dites donc que le roi est accouché par une femme, ça doit être le contraire. Juste pour attirer l'attention que même qu'elle se marie ou pas, elle va accoucher. Et vous allez vous rendre compte que dans les villages Bamileke par exemple, lorsqu'on va dans Olakam avec un successeur, généralement on l'accompagne avec plusieurs femmes. Et dans beaucoup de familles, dans beaucoup de villages, on attend qu'elle sorte étant enceinte. La première étant enceinte d'un garçon surtout. Et on espère que le garçon sera l'héritier, sera le futur roi. Et si le garçon est le futur roi, sa mère avec qui le roi est entré au Latam deviendra un jour reine-mère, qu'on le veuille ou pas. Voilà. C'est la remarque qu'il faut noter. Alors, prophète Georges, c'est un phénomène, c'est un phénomène qui est assez puissant, assez fort dans nos contrées, dans nos traditions. Alors, comment est-ce qu'on hérite de cela? C'est-à-dire le statut de reine-mère. Est-ce que c'est par transmission? C'est-à-dire il y a des mamans qui meurent et laissent comme successeur un enfant qu'elle a choisi. Est-ce que ça vient de cette manière-là ou alors c'est par nature simplement comme cela, sans passer par la transmission successorale? En tout cas, c'est la même chose. Parce que
si ce n'est pas le cas avant, elle devait naître déjà avec cette marque sur le front. Et par rapport à la succession, la mère détecte qu'elle a la marque sur le front. À la remplacer valablement. Voilà pourquoi elle doit la prendre. Oui, pour que par derrière qu'elle puisse jouer le rôle. Oui, c'est tout. Prophétesse Sandy, Oui, Guy. j'ai rencontré maman, une femme assez impressionnante sur le plan de la sagesse. Elle me disait qu'elle est née avec une gourmette à la main. Mais j'ai souvent posé la question, la gourmette comment? Est-ce que c'est-à-dire vous aviez une gourmette physique comme ça là ou bien ça vient de manière, peut-être c'est des traces, c'est peut-être ceux qui ont les yeux spirituels qui voient cela. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la réponse de manière claire. Je ne sais pas, dites-moi un peu comment ça se passe avec Oui, le ça peut CSI. arriver, ça peut arriver. Et on a une gourmette physique. Oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, Guy. Et c'est une marque qui devrait attirer l'attention des parents. Tu vois un peu. Elle peut être physique. Oui, elle peut être C'est un peu physique. étonnant. Hein, ce que vous dites. Elle peut être physique. Ce sont des choses, ce sont les ancêtres, Guy. Je te prends encore un exemple très simple. Je me souviens, il y a eu un bonbon que j'avais rencontré, je devais l'aider. Il avait à l'époque brûlé le sac dans lequel on avait mis les reliques qui lui avaient été transmises. Il avait cru qu'il les avait brûlées. Qu'il avait brûlé les reliques et le sac, tu vois un peu. Mais après avoir effectué mon travail, quelques semaines plus tard, les reliques ont apparu, ainsi que le sac. Et tu vois, ce que je te raconte, ça faisait plus de 10 ans qu'il savait qu'il avait intégralement brûlé. Donc le lendemain, quand il sort dans la cour, il se rend compte qu'il n'existe aucune trace de cendre. Or, ils avaient fait un grand feu. Comment est-ce que tu vas interpréter cela? Tu vas te dire que c'est un fait du hasard. Ce sont des phénomènes paranormaux qui, en fait, ce sont des ancêtres qui, par ce type de signe, par exemple, nous passent un message bien précis. Dans la gourmette dont elle te parle là, c'était une manière pour ses parents d'avoir une élévation un peu, d'avoir un mental un peu élevé sur la personne qu'ils ont fait naître. Donc, forcément, à ce moment-là, elle ne vient pas De manière chefferie hasardeuse. directe, quoi. Elle ne vient pas directement de la chefferie, mais c'est une âme, certainement, de cette lignée-là. Elle est issue de la chefferie. C'est la même chose quand tu vois des enfants qui naissent sous forme d'igname, c'est-à-dire qu'il a enveloppé. Il sort, le placenta ne se pèse pas. Comme une igname, Oui, il sort comme une igname. ça alors. C'est la même chose quand on te fait savoir qu'un enfant est... Après. On pèse. On te fait savoir qu'un enfant est né et puis le cordon ombilical était attaché au niveau de son pied, par exemple, ou de sa main. Ce sont des signes. C'est parce que maintenant, on ne prête plus attention. On voit ça comme une erreur. On voit ça comme une... physiologique. Oui, on se dit que anatomique. bon, ça n'a rien à voir, ce n'est rien. Pourtant, ce sont des signes par lesquels les ancêtres nous parlaient. Et Très bien. maintenant, il faudrait donc qu'on revienne à l'essentiel en tenant compte de cette disposition de la nature. Voilà, j'ai l'ignition de l'apôtre Jean Calis qui nous suit. Il vous souhaite une bonne émission. Alors, il dit bonsoir Guy. Il ne faut pas confondre la reine-mère qui est initiée, qui est initiée femme du roi et la reine consacrée pour devenir magnétique. Donc, il y a plusieurs catégories de Oui, reines-mères. et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit que toutes les reines-mères n'ont pas forcément la connotation spirituelle. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'attributs, et que sur le plan spirituel, sur le plan physique, mais d'autres ce n'est pas le cas. Parfois il faut donc les aider pour qu'elles aient aussi une sorte de visibilité sur le plan subtil pour pouvoir les aider pour qu'elles puissent être à même de bien gérer la De communauté. bien jouer leur rôle. Voilà. Alors, pour faire Guy, est-ce que Oui. véritablement la main ici, moi je l'appelle pas reine-mère, hein, la main ici. Non, Ah, elle a aussi une flamme particulière. Guy. Oui. Est-ce Regardez, qu'elle joue le rôle Oui, de mais reine-mère? elle ne joue pas le rôle de reine-mère. Oui. Mais la flamme de Magnésie, celle-là, lorsqu'elle est consacrée, en principe, elle devient la propriété particulière des génies. Ou bien des si, parce que les faux, Ouais. elle les appelle les faux. Plusieurs, lorsqu'ils sont mariés, lorsqu'elles sont mariées, après la consécration, on détache leur case, on recule un peu leur case de la case conjugale et on leur donne une intimité particulière. Mais dans toutes les familles, les reines-mères sont des surdoués exceptionnels. Ils naissent, ces femmes naissent avec des signes particuliers. Ils naissent soit
tu dois te rendre compte que certains ont des cordons ombilicaux enroulés autour du poignet plusieurs fois, ou bien autour du pied, ou bien Comme la autour prophétesse le du disait, cou. ouais. Et d'autres naissent avec une marque. C'est une partie du placenta qui est posée au Sur niveau la tête. de la tête. Fontanelle. Et d'autres sont, Comme comme une elle a couronne. précisé, enveloppés, le placenta ne se déchire pas. Mais lorsqu'on déchire le placenta, on doit avoir des signes particuliers sur l'enfant. Mais ça, c'est des signes, ça, c'est le signe des enfants, on peut dire paranormaux. Non, des flammes. Paranormaux, c'est-à-dire que. La reine mère, c'est principalement dit une matriarche. Comme les patriarches, elle est essentiellement une matriarche. Et les matriarches en Afrique, généralement, incarnent 4 vertus essentielles, à savoir l'écoute, le discernement, la sagesse et la parole. Regarde ce qui s'est passé chez nous, Guy. Lorsque ma mère, ma grand-mère, qui est Mafo, dans sa lignée, se marie, elle épouse un faux. Lorsqu'elle accouche, son troisième fils, son troisième enfant, naît avec des signes distinctifs. Lorsque les médecins reçoivent l'enfant, ils se rendent compte que l'enfant a une force exceptionnelle. On a conseillé de fuir avec l'enfant. Ah oui. Les médecins ont calculé tout. Oui, le médecin qui a vu ça a calculé les frais d'hôpital, a dit dépose l'argent au lit, tu fuis. On dira que tu es parti, mais que tu as laissé les frais d'hospitalisation. Avec l'enfant, Avec l'enfant, elle a obéi parce que ça devait n'importe être qui, un médecin particulier. n'importe qui voit l'enfant pour le gâter. Ah oui. Oui. Et avec le temps, Guy, le père est resté, il est mort. Bien après, on a changé le Le père, successeur. c'est l'enfant avec qui on Le fait- roi. Non, le père de cet l'enfant, enfant, oui. oui, est mort et on a changé le successeur. Le successeur actuel n'a jamais réussi à dormir dans la maison. Ah oui. Quand il arrive, Guy, à l'intérieur, même s'il fait un mois, le sommeil ne viendra pas. Ah oui. S'il s'assoit à la véranda, le sommeil va venir, il va dormir profondément. Mais à l'intérieur, il ne dort C'est jamais. impossible. Et il est toujours là. Non, et beaucoup de gens signent sur ce qu'ils vont Le manger. pouvoir. Oui. Sinon, les reines-mères ont la flamme matriarcale comme les rois, les faux, ont la flamme patriarcale. Les deux l'expriment d'une manière ou d'une autre. Et dans toutes les familles, comme j'ai précisé, elles sont 3. Il y a 3 personnes. 2 hommes généralement et une femme qui joue ce rôle. Alors, prophète Georges, est-ce que finalement la reine-mère n'est pas l'alter ego de celui qu'on appelle l'homme surnaturel? Parce que la magnésie, c'est là, je la vois comme la prêtresse. La reine-mère, certainement, je ne sais pas, hein. S'il y a la confusion là-bas, éclairez-nous. Je ne peux pas appeler ça l'alter ego. Hein. Parce que l'alter ego, c'est celui-là qui est comme toi et en même temps ton contraire. Oui. Oui, mais ce n'est pas ça. La main ici, elle joue aussi son rôle surnaturel dans le village. C'est parce que maintenant, je peux dire, presque elles sont toutes dans la corruption. Ah bon? Corruption veut dire quoi? La main ici. J'ai dit la majorité, je n'ai pas dit toutes. Ah, vous parlez de main ici? Oui, je parle de main ici. Ok. La main ici, c'est une Mais si un main. pays est corrompu, vous croyez que ça commence où? Non, Ça non, commence par le le- côté soit n'entrons traditionnel, pas dans soit la politique. spirituel. Laisse Non, la je ne suis pas dans la politique politique, je suis en train de dire, si un pays est corrompu comme nous, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que le Cameroun a été plusieurs fois champion du monde en corruption. Et vous pensez que ça commence où? Ça peut commencer soit du côté traditionnel, soit du côté spirituel. Regardez nos hommes spirituels, nos hommes d'église, c'est les plus corrompus. Je ne veux pas Oui, c'est entrer dans ce débat-là, mais Certains. allons-y. Si Dieu t'a appelé pour faire son travail et tu entres dans la corruption, tant pis pour toi. Oui. Moi, je rappelle donc que ton alter ego ne peut être celui-là. Peut-être il peut jouer ce rôle juste pour nuit. Mais la main ici n'est pas l'alter ego de l'autre reine-mère. Parce qu'elles sont toutes des reines-mères. Vous faites dire que tu fais le bout de la nuit de par là. Quand il parle d'alter ego, ça veut dire Oui. que généralement on dit homme spirituel, on a même dit comme. On dit comment là? Homme Oui. surnaturel. Oui. Dans les villages. Oui. Alors on a même dit femme surnaturelle. Est-ce que c'est pour ça qu'il parle Non, d'alter même si, ego? effectivement, même si on dit tout simplement homme surnaturel, Ça c'est peut être une une façon femme. de parler. Ah. Tous ont des ventres codifiés autrement. Tous ont des prédispositions à combattre un aspect ou l'autre de la sorcellerie. Parce que tous sont engagés dans le combat pour la vérité, le combat pour l'équité et autres. Et tous ont été codifiés d'une certaine manière pour une forme d'équité. C'est la raison pour laquelle le jour où Dieu a montré les 3 personnes qui doivent assurer l'équilibre chez nous. Chaque jour, je prie pour que, après la mort de mon père, que rien ne soit bouleversé, afin que l'ordre puisse revenir. Ah, vous connaissez Parce déjà que, les 3, hein? oui, Dieu m'a fait voir les Très 3 bien, très personnes. bien. Alors, je voulais qu'on éclaircisse, il faut qu'on sorte rapidement, je voulais qu'on éclaircisse prophétesse Sandrine. L'aspect sacrificateur, est-ce que la reine-mère joue ce rôle-là ou alors c'est l'homme surnaturel qui joue ce rôle-là dans nos contrées ou dans nos familles? Bon, Guy, tu sais, généralement, quand on met homme, c'est grand H. Oui. Et dans le grand H là, on peut retrouver soit un homme
avec petit H, soit alors une femme. Oui, celui donc qu'on appelle sacrificateur dans nos contrées, est-ce que c'est donc soit l'homme surnaturel, soit la reine-mère? Ça peut être l'un ou l'autre, ou c'est les deux à la fois? Le sacrificateur, Guy, ça dépend du choix des ancêtres. Et ça dépend de ce que tu as dans le ventre. Est-ce que la même personne peut jouer le rôle de reine-mère et homme surnaturel? Oui, tu peux le jouer en fonction de certaines circonstances. C'est pour ça que je t'ai fait savoir dès le départ que toutes ne sont pas pareilles. Hein? Même les jumeaux, tous ne sont pas pareils. Tu vois un peu? Les jumeaux, ils n'ont pas la même force. Pas toujours. Pas toujours. Il y a toujours l'un qui est plus fort que l'autre. Oui, mais on même ils puisent de la même source. Ils peuvent puiser de la même source, mais il y a toujours l'un qui est plus avancé que l'autre. C'est ce que je voulais donc. Oui, pour terminer, je disais donc que puisque tous ne sont pas pareils, ça peut arriver que la reine-mère joue le rôle de sacrificateur s'il y a un besoin urgent. Mais ça peut également arriver qu'elle fasse appel à quelqu'un d'autre si elle n'a pas la matière pour pouvoir le faire. Merci. Prophète, je voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais rappeler surtout dans ce sens que, et par rapport aux reines-mères sacrificateurs, dans le centre-sud, il y a certains villages que c'est les femmes qui donnent les recommandations, ce qu'on doit faire. Oui, mais le sacrificateur, c'est lui-même qui fait. Hein. Mais c'est la femme qui... Si la femme doit dire ce qu'on doit faire, c'est que c'est elle qui est sacrificateur. Ah, ok. Oui. Ok. On ne peut pas épuiser le sujet, on va juste ouvrir les brèches pour la compréhension des uns des autres. Voilà, nous revenons à l'antenne en remerciant grandement nos intervenants sur le plateau et en saluant grandement également tous nos amis auditeurs, tous les internautes qui sont sur Facebook. C'est bien sur Silo Cameroun, en fait la porte d'entrée sur Facebook c'est Silo Cameroun Jean Le Cam, ou alors Silo Apôtre Jean Dor. C'est ça? Très bien, je crois que je ne me trompe pas. Prophétesse Sandrine. Voilà, on va faire la lecture avec vous. Nous rappelons que le livre s'est intitulé Révélation des initiés africains. Tome 1, nous sommes aux pages 13 et 14 dans la lecture. Et après, nous venons pour commenter et expliquer. Le grand 1 a pour titre Dans le futur du destin. Et c'est la première partie. Jésus entend par la lumière la gloire et l'injection de l'Esprit Saint dans une onde. Au commencement, chaque ange animait une auréole et expliquait le sens d'un idéal. Au commencement, la charité était idéale, le reflet était le destin, et le destin signifie une explication succincte et une aptitude. Pour reconnaître un destin, un animateur épelait une syllabe et attendait un écho. Avant d'épeler cette syllabe, l'animateur se tournait vers le vent et synchronisait sa voix sur le rythme de l'utile. On disait sans cesse « cri », et « cri » signifie « c'est ». Quand les êtres universels devinrent nombreux et curieux, il y eut un refrain « xi » qui signifie « changeons, évitons ». Il y eut donc des changements. Chaque être était relié au noyau gras par des cordes lumineuses et flexibles. Voilà, par des cordes lumineuses et flexibles. Voilà dans notre texte, c'est le grand 1 du chapitre, les réalités du Christ. Nous avons introduit cela la semaine passée. Cette fois-ci, nous sommes au grand 1. Nous entrons ça dans le corps même du sujet pour faire difficile. Les dents, ici nous sommes dans le futur du destin. Effectivement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on parle de le futur de l'avenir, c'est quelque chose comme ça. C'est là où il y a nuance, Guy. C'est différent ici. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle du destin, beaucoup de gens, le destin, c'est la réalité que les mages lisent dans des étoiles. C'est cette même réalité que les chiromans lisent sur les pommes de main. C'est la même réalité que les spirituels lisent dans les entrailles ou bien dans l'ADN ou dans la cellule souche des individus. Nous voyons les gardes avec les coris. Mais le plus souvent, on se rend compte qu'on a l'impression que le destin est tellement éloigné, est tellement une chose inaccessible à l'être, au point où la plupart des êtres humains vivent un destin à défaut, vivent tout, sauf la réalité qui était prévue au départ. On a parlé des reines mères, la plupart vivent jusqu'à mourir sans se rendre compte qu'elles étaient des reines mères. Tout ce qu'elles savent, c'est que beaucoup de gens venaient vers elles et disaient « j'ai tel souci, telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça ». Elles ne savent pas que c'est la nature qui a rassemblé ces gens pour qu'on puisse les informer. Pourtant, en principe, le destin dit, lorsqu'on parle du futur du destin, il s'agit de la réalité originelle du destin. Car le réel originel du destin n'est ni
l'expression d'un passé ou d'un futur, mais l'expression de la présence permanente du je suis, dans un état particulier. Parce que dans le futur du destin, en parlant de Jésus-Christ, il devait exprimer une réalité de la vie qu'est Dieu. On dit qu'il est l'expression de la vie, ou bien il s'appelle chemin, vérité et vie. Et en présentant ou en expliquant le réel du chemin, de la vérité, de la vie, on est en train de démystifier un pan ou une réalité particulière d'un Dieu qui s'appelle Je suis. Donc d'une présence permanente de la réalité de Dieu. Donc c'est comme si l'étincelle divine, l'étincelle de Dieu a eu à éclater et à fusionner dans le réel de tous les êtres humains et toute personne qui est ou qui exprime son destin. Non seulement est dans le futur du destin, mais aussi il reflète à chaque instant l'image et la ressemblance de Dieu quand il pose là. Très bien, prophète Georges. Oui. Jésus entend par la lumière, la gloire et l'injection de l'Esprit Saint dans une onde. Et les ondes, nous les recevons, on va dire, chaque seconde. Oui, mais il y a des ondes, Ils n'ont pas cette injection-là. oui, qui n'ont pas cette injection. Ça veut dire quoi? C'est vrai, il y a des ondes neutres et des ondes très négatives. Nous sommes nés pour entrer dans ce Saint-Esprit, cet Esprit Saint. Et pour entrer dans cette onde très positive, il faut attirer l'attention du Saint-Esprit ou de Jésus-Christ ou de Dieu pour travailler sur l'ego. Il faut travailler sur son ego. Donc il faut que le travail soit d'abord mécanique de toi-même parce que tu t'aides, le ciel t'aide. Donc si tu travailles sur ton ego par un mécanisme, le Saint-Esprit verra que tu es en train de chercher à ressembler à Dieu, à son image, à matérialiser le Christ, et en ce moment, on est jeté donc dans cette onde qui est en train d'être neutre, ou cette onde qui est encore un peu négative, l'Esprit Saint. Et ça fait de toi quelqu'un qui est en train de chercher le destin, comme le prophète qui est en train de dire le futur. Très bien. Prophétesse Sandrine, au commencement, chaque ange animait une auréole et expliquait le sens d'un idéal. Oui, tout à fait. Ça, c'était le rôle de chaque ange. Oui, au commencement, chaque ange animait ou alors entretenait une flamme. Comme on parle du commencement, c'est de quel commencement? Au départ, Oui, mais il y a Ce qui plusieurs était- départs. Il y a un ce départ. qui était prévu dès la création, Ah, ok. c'est de ça dont il est question. Donc au commencement, il entretenait une flamme. C'est que quand on parle d'auréole, c'est une lumière, n'est-ce pas? Donc il était chargé d'entretenir une flamme en fonction d'un idéal bien précis. Et l'idéal, comme j'aime souvent si bien le dire, n'a rien de concret. C'est beaucoup plus dans la pensée. C'est-à-dire qu'on fait une projection. C'est lui qui entretient non seulement la flamme, mais la flamme qui est en rapport étroit avec l'idéal en question. Ce vers quoi est-ce qu'on voudrait que l'homme tende. Mais au moins, l'auréole est concrète. Oui, l'auréole, elle est concrète. Elle est perçue. Non, elle n'est pas concrète, Guy. Elle n'est pas perçue. L'auréole, elle est sur le plan subtil. Mais ceux qui ont les yeux voient, non? Oui, mais Et sur pour le eux, plan. pour eux, c'est quelque chose de C'est on va dire, justement. concret. C'est sur le plan subtil hein, qu'on perçoit cela. Est-ce que tu peux voir un ange comme on se voit là, de manière. Mais celui qui a la dimension voit. C'est donc sur le Celui qui n'a plan. pas la dimension, pour lui, c'est subtil. C'est donc sur le on va plan dire, subtil. imaginaire même. Puisque nous parlons des subtilités, tu comprends un peu. Dans son rôle, chacun avait son couloir qui lui était déjà défini dès la base. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit tout le temps, ne changez pas de couloir, restez dans votre couloir de prédilection et avancez. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que vous allez avancer que d'autres astuces vous seront données pour que vous puissiez être polyvalent. Encore faut-il connaître son couloir. Il nous l'a toujours, peut-être dans ta consultation, tu Oui, mais donnes- les auditeurs qui nous écoutent là, ils n'ont pas de consultation. ça dépend, tous ne sont pas néophytes, il y en a qui viennent quand même vers nous. Très bien. Prophète Lucifer, Oui. c'est un autre commencement. C'est là. Au commencement, la charité était idéale, le reflet et le destin. Le reflet était le destin. Voilà, le reflet était le destin. Et le destin signifie une explication succincte et une aptitude. Effectivement. Vous allez vous rendre compte que la charité ici devient un terme central dans le déploiement de toute forme de créature qui a été mise sur pied par Dieu. Vous allez vous rendre compte que la première mission qui est assignée à l'homme, si on ne prend que l'exemple du jardin, était quoi? Garder le jardin.
était de veiller sur le jardin et de s'assurer que tout dans le jardin se passe bien. Et en regardant comme cela, même les animaux en voie de disparition devaient revenir à l'homme et signifier leurs besoins de subsistance. Et l'homme, à son tour, devait transmettre la nouvelle à Dieu pour qu'on revoie ou on recodifie leur jeune homme afin qu'il ne disparaisse pas. Mais dès l'instant où l'homme ou la réalité ou l'être cesse de jouer son rôle et commencer à s'intéresser non pas sur l'autre qu'il est supposé garder, veiller et contrôler, mais sur lui, quand il se retourne vers lui, la destruction s'imprime automatiquement dans ses gènes. Et vous allez vous rendre compte que tous les dons que nous recevons, le principe pour que ça s'exprime, c'est la charité. La charité qu'on appelle charité ou amour, c'est la même chose. Mais c'est mieux charité que l'amour parce que lorsqu'on va parler de l'amour, beaucoup de gens pourront voir la miséricorde, beaucoup de gens pourront voir le pardon. Pourtant, dans la charité, il est question de quoi dire? Vous êtes cultivateur, vous trouvez quelqu'un qui a faim, vous lui donnez à manger. Alors, vous êtes médecin, vous trouvez celui qui est... Je voulais qu'on insiste sur le destin. Est-ce que finalement, le destin est une fatalité? Sur le plan philosophique, ça a été beaucoup discuté. Hein? Ce n'est pas, non, pas du tout, ce n'est pas une fatalité, Guy. Tu as dit que le destin, on peut lui donner une forme. Le destin, notre activité. Effectivement, le destin, en principe, c'est l'expression sublime de la réalité de l'homme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que c'est déjà établi alors? Oui, c'est établi, sauf que il y a seulement les préalables qui sont mis sur pied. C'est la raison pour laquelle, à la fin, on va nous parler non seulement de l'explication succincte et d'une aptitude. Parce que bien que vous puissiez être un habile chasseur, vous pouvez être un habile chasseur, mais vous n'excellez pas dans la chasse. Et on a pris l'exemple au siège hier. C'est lui qui a un don particulier, mais qui n'exerce pas ce don pour que ça devienne un talent. Bien qu'il ait le destin, d'être le puissant chasseur, il a brillé par être le chasseur le plus nul au monde. On ne peut pas dire que le destin c'est quelque chose inévitable. Si c'est inévitable, pourquoi est-ce qu'il pouvait devenir inévitable? On dit quelque chose déjà établi. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un talent. Si un talent n'est pas développé, il ne pourra pas lui accéder à la perfection. Donc l'homme, de par son libre habit, qui est une grâce exceptionnelle, un pouvoir exceptionnel, a la capacité de moduler ce qu'on appelle destin pour donner une forme précise. Merci. Au fait, Georges, oui. Pour connaître un destin, un animateur épelait une syllabe et attendait un écho. Il attend, tu as dit il épelle une syllabe, il attend. Il attend un écho. Ça, c'est une lampe. Une lampe qui doit jaillir des étincelles pour accompagner ton âme, pour accompagner ton destin. Le destin, c'est d'une autre manière une feuille de route. Donc cet écho, c'est comme une formule. Dès qu'on la prononce, jaillit de cette onde une force exceptionnelle qui pousse ton âme à éclore ce que tu as désiré même sans connaître. Puisque le destin fait de sorte que ce que nous avons à nous pour exprimer dans la vie, pour notre mission, ça nous touche à tout moment, ça nous booste à accomplir cela. Alors, qui est l'animateur ici là? Puisqu'on parle de l'animateur qui doit épeler le destin, est-ce que nous parlons aussi là des prophètes, des voyants? Puisqu'on dit pour connaître un destin, un animateur épelait une syllabe. Qui est donc l'animateur? L'animateur peut être un guide, l'animateur peut être toi-même. Parce que, je dis un guide parce que tu peux ne pas avoir une force qui va t'accompagner afin de bien... L'écho est audible, mais ce n'est pas visible. Bien sûr. Si vous n'avez pas la capacité de voir ce qu'il y a dans l'écho, vous allez dire quoi? Mais tu peux avoir la capacité d'écouter. Et tu fais quelque chose, il y a les prophètes qui ne voient pas. Mais ils avaient quelles oreilles? Internes. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Ce n'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde peut avoir cette capacité-là. Ok. Oui. Bon, on avait un prophétesse Sandrick. Avant d'épeler cette syllabe, l'animateur se tournait vers le vent et synchronisait sa voix sur le rythme de l'utile. On disait sans cesse cri. Bon, cri là, c'est. En fait, c'est la langue sanskrit, pardon, la langue hyal. Cette langue hyal n'a en fait pas souvent des voyelles. Peut-être que pour nous permettre de prononcer, on a mis la voyelle, hein, que ce soit au moins quelque chose d'audible pour le sanskrit. En effet, ce que nous devons retenir de ce paragraphe, c'est quoi? C'est que l'animateur, lorsqu'il se tourne vers le vent, il faut
faudrait que l'on comprenne que c'est quelqu'un qui maîtrise l'élément air. C'est pas tout le monde qui peut connaître la direction du vent et se tourner pour pouvoir fusionner avec, synchroniser sa voix avec le vent. oui, afin Faut de être un pouvoir connaisseur. passer un message. Tu vois un peu. Et tu vas donc te souvenir que la semaine dernière, je mettais l'accent sur les 4 éléments. Parce que même ici, ils ressortent à certains points, à certains niveaux bien précis. Comme ici, on parle du vent. Dans l'air. Et là, tu te rends compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque ange a sa particularité. Parce que l'animateur dont il est question, c'est un ange. C'est un ange qui est mis en avant. Tu comprends ce que je dis? Et son rôle, c'est de faire quoi? À ce moment-là, il synchronise sa voix avec la direction du vent sur le rythme de l'utile. Il ne se focalise que sur ce qui est utile. Rien d'autre. Pas de distraction. Il ne voudrait que ce qui pourra être utile à la personne. Alors tout ceci, c'est de son pour un destin. but de révélation. Oui, c'est pour lui révéler ce qu'on attend de lui. Puisqu'on te fait savoir que son destin lui est expliqué de manière succincte, donc de manière brève. On n'entre pas dans les grandes lignes. En fait, on n'entre pas dans les détails. On te présente juste les grandes lignes et on te rappelle également que c'est en fonction de ton attitude que ton destin est mis en avant. Alors le sens de Christ, là on dit, ça signifie c'est. C'est Donc le cela. moment. Donc c'est cela. Ou c'est le Ou alors, c'est le moment. Chacun peut déterminer comme il l'attend. Non, c'est pas que chacun peut. Mais on a déterminer. dit c'est. Oui, on C'est a le dit moment. que Christ signifie c'est. Oui. Ça peut également être c'est l'instant, c'est le moment, parce que tu sais qu'avec c'est une question, c'est une notion d'instant. Quand c'est le moment, on te rappelle que voilà ce qu'on attend de toi. Voilà les grandes lignes. Est-ce que tu as aperçu? Tu vois, c'est un ordre qui devient comme une mémoire. Très bien, prophète Lucifer. Oui. Quand les êtres universels devinrent nombreux et curieux, il y eut un refrain. Cette fois-ci, c'est si. Hein? Si. Qui signifie changeons, évitons. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on évite? On précise bien que lorsque des êtres universels deviennent nombreux Et et curieux. surtout curieux, c'est la curiosité qui les a poussés à dire est-ce qu'on ne peut pas faire autrement. Pourtant, dans l'accomplissement véritable de leur devoir, il est question que chaque fois ils améliorent leur acte, leur façon de poser, d'agir. C'est la raison pour laquelle en haut on a parlé d'une aptitude. Le destin c'était le déploiement particulier et lorsqu'on se déploie, il faut une aptitude particulière. L'aptitude consiste à quoi? Consiste à améliorer chaque fois le tir. Mais celui qui dit changeons, vous pensez qu'il n'est pas dans cette aptitude, dans cette dynamique de changer là, Non. quelque chose pour s'améliorer? Bref, il n'est pas question ici d'être radical puisque c'est la suite qui va nous déterminer. Parce que, en principe, si c'était dans l'optique d'améliorer, il n'allait pas changer le refrain ou bien l'assonance qu'il prononce chaque fois pour recevoir une connotation. Parce que, regardez, ce n'est pas forcément. C'est quelque chose qui s'est présenté avec des êtres universels hier. En tout cas, aujourd'hui, ils l'homme. ont dit il y eut donc des changements. Oui. On peut considérer ça comme la chute de l'homme. Effectivement, c'est le début de la chute, Guy. Très bien, prophète Georges. Oui. Chaque être était relié au noyau par des cordes lumineuses et flexibles. On dit était. Ça veut dire que ce n'est plus le cas. Alors. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que ma question déforme la compréhension des choses. Hein. Non, ça ne dépend rien. Oui. Mais sinon, ceux qui sont liés à ce noyau, c'est ceux-là qui cherchent à converger vers le Christ. C'est seulement ça le noyau. Mais le noyau qui va accompagner chacun à se réaliser. Et cette réalisation qui est en soi, oui, qui nous accompagne à l'être sublime. Voilà. On va prendre une brève inspiration, très brève, pour revenir aux préoccupations des amis auditeurs. Voilà. Très bien, nous revenons donc pour la suite. C'est vrai, j'ai reçu encore le message de l'apôtre Jean-Caliste qui disait là, dit la différence est celle-ci, celle est celle-ci, peut-être il a ce mot là, c'est parce que ça voulait dire là, celle-ci est configurée pour vivre seule et la vraie reste à la chefferie. Bon, il faut donc la différence entre les deux
Oui, ça c'était par rapport au zapping. Voilà, allons aux différentes occupations, hein, peut-être quelques-unes. Bonsoir Silo, bonsoir apôtre et prophète. Je désire une prière pour ZDP souffrant de la goutte et ses jambes sont enflées. Merci, bonne émission et un rétablissement à l'apôtre Jean Calice. Voilà, il se remet, on va dire un peu rapidement, ça va aller. Prophète Gitifé. Oui, Dieu permet que par la réelle du sublime de l'apôtre Jean d'Or, que notre ami qui est malade soit suffisamment touché, car ZP soit puissamment touché, car lorsqu'on présente ZP, on montre surtout la partie gauche du rang qui est suffisamment touchée et qui touche tout le pied gauche. Les cieux permettent qu'il soit de manière particulière dépouillé, et même si son appareil immunitaire également a eu des mauvaises implantations, cela est complètement écarté. Cette réalité que vous appelez goutte et toute autre complication, les cieux mettent sur pied une programmation pour que ça soit complètement effacé afin qu'il retrouve la santé. Et quel que soit ce qu'il y a au niveau de la tête, c'est complètement brûlé. Merci, Amen. Amen. Bonsoir, c'est le élever une prière pour l'avancement des travaux de mon chantier. C'est FP. Prophète Georges. Oui, FP, ici maintenant tu reçois une onde électromagnétique très puissante qui touche ton aura en profondeur et qui t'élève, qui touche ton aura en profondeur et fait de toi une immensité financière, qui touche ton aura et dégage toute onde qui ont été déposées par des oiseaux ancestrales. Et ici maintenant, tu reçois les ailes d'avant qui t'accompagnent et permet que ce que tu donnes et tu reçois aussi. Amen. Amen. Bonsoir, Silo. Je voudrais savoir quel type de commerce je peux faire. C'est Andy qui a cette préoccupation. Oui, Guy. En fait, Andy peut faire dans le vestimentaire. Andy peut faire dans le vestimentaire. C'est la première orientation qui m'a été donnée. Mais également dans la décoration, tu vois un peu. C'est-à-dire que les accessoires pour la décoration, c'est quelqu'un qui aime le beau. Donc voilà les deux orientations qui ont été données. Donc que le souffle saint lui donne d'avoir suffisamment de discernement afin de pouvoir mener à bien ses activités commerciales. Très bien. Bonsoir au panel. S'il vous plaît, A est-il un malhonnête? Il a mon argent, il ne veut pas me rembourser. S'il vous plaît, une prière pour le toucher, prière pour eux qui composent la semaine prochaine. Entre Georgie et Ariane, avec qui est celle, bon, je mélange un peu les choses, avec qui je vais me cheminer, hein, celle qui est sérieuse, s'il vous plaît, éclairez-moi. C'est beaucoup de préoccupations là. C'est beaucoup de préoccupations, voilà. Et là, celle qui m'a marqué, c'est lorsqu'il demande si l'autre est malhonnête. Quand il demande si A est malhonnête, c'est plutôt lui-même qu'on montre. Ah bon. On montre ses pieds qui sont suffisamment souillés. On montre comment il a eu à traverser le poison plusieurs fois. Et une personne qui est polluée de cette manière, lorsque Satan attaque les pieds, il attaque la destinée. On a parlé de la destinée ici. Pour entrer dans les destinées, c'est avec les pieds, ce n'est pas avec les mains. Donc, quand Satan touche les pieds, ou bien vous lie les pieds, ou bien pollue la plante des pieds, c'est pour que partout où vous posez les pieds, que vous attirez la malchance, la poisse et autres. Donc, parfois, ce n'est pas l'autre qui est à l'origine de vos malheurs. C'est vous qui entraînez le malheur sur votre chemin. Donc, l'autre peut certes bien jouer la malhonnêteté, mais l'idéal, c'est que toi-même, tu aspires à la délivrance afin de ne plus attirer ce qu'il y a de mauvais sur ton chemin. Voilà. Bonsoir, Silo. C'est ELC. Je veux connaître mon don. Le travail décent, permanent et le problème de mon mariage qui m'est primordial en ce moment. Surtout, j'ai un penchant à une certaine N, hein, il a donné tout le nom, mais je prononce N. Actuellement, son téléphone ne passe pas. Dites-moi, c'est ma femme ou dois-je me concentrer ailleurs? Voilà les préoccupations de notre ami. Vous faites Georges en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, cette femme est destinée à toi, mais il faut régler le côté d'orgueil qui active la petite colère. En fait, c'est pas trop toi, mais quand on observe derrière toi, les gorilles, et ces gorilles-là, ce sont des gorilles ancestrales qui ont été utilisées pour la cueillette des plantes médicinales. Et comme on nourrissait ces gorilles, ils vous ont suivi
après la mort de ceux-là, et comme ils sont derrière vous, la colère vous anime et peut vous permettre que ceux qui sont autour de vous ne vous aiment pas. Donc il faut recevoir la flamme du souffle saint qui vous touche en profondeur, qui permet que tout soit dégagé, et règle beaucoup de problèmes qui émanent de cela, et que le nom de Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, rapidement, en quelques secondes, les nouvelles du silo pour vous. Oui, Guy, ce que j'ai remarqué, c'est que même ceux qui traînaient le pas sur le plan spirituel, maintenant ils sont suffisamment éveillés. Je l'ai constaté cette nuit. Très rapide, je t'assure, c'est-à-dire qu'ils sont tellement lestes, ceux qui pesaient un peu, ils sont tellement lestes. Et c'est lors d'un vécu que j'ai constaté cela, c'était au courant de cette nuit. Et je t'ai même vu, j'ai voulu te rattraper, mais c'est comme si tu avais, je sais pas où, la fusée, tu étais attendu par une autre personnalité en fait. Donc il était question qu'on y aille, mais je n'ai pas pu te rattraper parce qu'il y avait un obstacle au devant de moi. Et pourtant c'est le même chemin que tu as emprunté, que j'ai voulu emprunter. Et c'est par la suite que bon, j'ai eu à me réveiller, mais j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de rapidité, beaucoup de flexibilité et beaucoup de prise de conscience en fait dans le finalement les dormeurs se réveillent quoi. Bien sûr. Voilà. Ce n'est pas moi qui Voilà, on va se séparer. Ben, avant de partir, vous allez donner vos contacts. Prophète George, allons-y. Oui, je réponds au 6 75 06 86 12. Je suis Orbeli. Très bien, prophète Vichifé. Oui, je réponds au 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, prophète Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Très bien, prophète Vichifé, je vous donne on va dire, l'honneur de conclure l'émission. En quelques secondes. Nous mettons dès cet instant la clé sur le paillasson avec notre émission Rayonnement spirituel. Mais avant de partir, nous rappelons une fois de plus le site à partir duquel vous pouvez entrer en contact avec ce rayonnement. Sur Facebook, vous avez Silo Cameroun, Yokam Jandor ou encore Apôtre Jandor. Mais lorsque vous allez sur YouTube ou bien sur Google, il suffit de taper www.silocameroun.com en un mot et vous êtes sur la page du Silo. Restez connectés spirituellement. On se revoit jeudi dès qu'il sera 16h.